Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement de cette parabole que Jésus nous raconte, c'est que l'enfer existe. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une invention de l'Église, une invention des hommes. C'est un enseignement de Jésus. L'enfer existe. Et Jésus raconte en mode d'exemple, il parle de la torture, de la fournaise, de la souffrance. L'enfer comme ce lieu de perdition avec une immense douleur pour toute l'éternité. L'enfer existe. Nos aînés, nos anciens ont été sages parce qu'ils cherchaient à tous les prix mourir en étant en grâce de Dieu. À notre époque, beaucoup ont trompé les fidèles en leur disant, en leur faisant croire que la bonté de Dieu est si grande que personne ne va en enfer. La bonté de Dieu est infinie, sans doute. Mais le Seigneur ne sauvera pas celui qui ne voudra pas être sauvé. Saint Augustin nous dit: Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc, celui qui choisira ne pas être sauvé, le Seigneur va respecter cette volonté, ce choix. Mais nous devrons le savoir. Et nous, les pasteurs, devrons enseigner ceci. L'enfer existe, c'est une réalité, ce n'est pas une invention des hommes. Jésus nous l'a enseigné dans beaucoup d'évangiles. Et aujourd'hui, concrètement, il nous parle de l'enfer, de l'existence de ce lieu de souffrance. La bonté de Dieu est infinie, mais le Seigneur a besoin
de notre consentement pour nous donner le salut. Et ce consentement, ce sont les bonnes œuvres. En plus, l'enfer qui existe et qui est terrible est lié à la charité. Le problème du riche que la tradition a appelé Épulon, bien que dans l'évangile ce nom n'apparaisse pas. Le problème du riche, ce n'est pas sa richesse. Ce ne sont pas les festins somptueux qu'il organisait. Le problème du riche, c'était qu'il ne donnait même pas les restes de ses festins à ce pauvre et malade Lazare qui était devant sa porte. Il pouvait faire le bien. Et même avec un minimum d'effort, il pouvait gagner le salut. Il pouvait faire le bien avec ce minimum d'effort, ce minimum de sacrifice. Mais il ne le faisait pas. C'était la dureté de son cœur qui l'a condamné en enfer. Donc, le salut est lié à la charité. Jésus nous enseigne cela. Tu gagnes l'enfer, tu cherches l'enfer quand tu n'es pas capable de te rendre compte de la souffrance de celui qui vit à côté de toi. Tu gagnes cet enfer quand tu vis avec les yeux fermés, avec la main fermée aussi. Chers frères et sœurs, c'est une réalité que le Seigneur nous enseigne. Le bien que tu fais et le bien que tu ne fais pas seront pris en compte, de même que le mal que tu fais. Le mal que je fais sera pris en compte. Dieu ne me demandera pas l'impossible. Dieu me demandera le bien que j'aurais pu faire, mais dans mon possible. Le possible de ce riche, c'était juste ouvrir la porte et de constater qu'il y a un pauvre devant sa porte. Pas si difficile que ça. Pas si difficile d'ouvrir les yeux autour de nous et de constater les besoins des autres. Et dans la mesure de notre possible, donner un coup de main à ces pauvres, à ces nécessiteux qui sont non seulement matériels mais aussi spirituels. J'ai l'obligation de faire le bien, mais le bien possible. Et Dieu me demandera des comptes pour cela. Enfin, cet égoïste qui est en enfer, ce riche, n'a pas perdu l'amour pour sa famille, la maison de son père, dit-il, et ses frères qui y sont. Il n'a pas perdu cet amour et demande un miracle à Abraham. Ce dernier lui répond en lui disant que même si un mort ressuscite, ces gens-là qui sont restés ne vont pas croire. C'est-à-dire celui qui est égoïste, celui qui ne veut pas regarder autour de lui, même le plus grand miracle ne va pas favoriser sa conversion. Un mort n'est-il pas ressuscité? Jésus-Christ n'est-il pas ressuscité pour nous montrer la preuve qu'il y a une vie après celle-ci? Cela n'est-il pas suffisant, chers frères et sœurs? Le Christ est ressuscité. C'est un fait historique. C'est un témoignage qui doit nous ouvrir les yeux et nous dire, il y a une autre vie après celle-ci, mais une autre vie qui sera soit le paradis, soit l'enfer. Alors choisissons d'être en communion avec Dieu. Choisissons pendant notre pèlerinage dans cette terre de rester en grâce de Dieu. Et le Seigneur qui est ressuscité nous donne beaucoup d'autres miracles dans notre vie quotidienne. Nous en sommes bénéficiaires chaque jour. Tous ces détails d'amour que le Seigneur nous montre doivent être suffisants pour notre conversion et pour notre charité. Donc, l'enfer existe,
La charité nous aide à éviter cet enfer. Et ne demandons pas d'autres miracles, parce que nous avons eu le grand miracle qu'est la résurrection du Christ, et d'autres miracles que nous voyons quotidiennement dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à faire le bon choix en collaborant avec le salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.